La guerre. Macron veut la guerre. Il se donne une posture d'anti-munichois. Et évidemment, pour lui, c'est indispensable. Parce qu'il en a besoin pour exister. Il y a quelque chose qui relève de la pathologie. Le lundi 26 février, il avait rassemblé l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Europe. Et à la sortie de cette conférence, sans les prévenir, il a décidé qu'il fallait envoyer des troupes au sol en Ukraine, c'est-à-dire pratiquement de faire de la co-belligérance et par conséquent de déchaîner la colère russe. Donc Macron s'est mis dans cette position. Alors évidemment, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement ont fait savoir, y compris l'Amérique, qu'il n'était pas question d'entrer dans ce jeu macronien. Mais il a renouvelé à Prague dernièrement, et puis encore dernièrement en France, il a repris sa posture, et cette posture, elle est dramatique, parce que c'est vraiment une posture. Il n'a pas les éléments pour déclarer la guerre, il n'a pas l'armée qu'il faut, il a la dissuasion nucléaire, mais il est en face d'une puissance nucléaire qui a un feu nucléaire plus important que le nôtre. Donc il entre dans une zone de risque considérable. Il a l'habitude de dire « je prends mon risque ». Là, c'est le cas de dire, mais c'est son risque, c'est lui. Sans avoir demandé l'avis, il va faire semblant de demander l'avis sur son accord avec l'Ukraine auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais ce n'est que de la frime, parce que tout le monde comprend bien que l'accord il est déjà passé. Donc il n'y a pas de véritable décision collective. Il y a la décision de Macron seul qui décide au nom de la morale, au nom de la justice, au nom du droit, de prendre son risque, comme il dit, de déclencher une guerre. Et pour ça, il a besoin de faire, et on comprend son intention, de faire comme si l'Ukraine était dans l'Europe, que c'était déjà un territoire européen, et que la France était dans le cadre européen, dans le cadre d'une Europe puissance qui existerait et qui n'existe pas concrètement. Il fait comme s'il y avait une Europe de la défense, et que par conséquent on se trouvait engagé par le fait même que l'Ukraine était engagée. Il fait comme si les règles de l'OTAN, le fameux article 5, l'engagement d'un des membres entraînait nécessairement l'engagement de tous les autres. C'est d'une gravité extrême, car il anticipe sur toutes les décisions dont aucune n'a été prise. Donc ça relève de la posture, et il faut bien dire d'une certaine pathologie. Il se prend pour un chef qu'il n'est pas. Il décide comme s'il était le chef de l'Europe et comme s'il était le chef de l'OTAN. Et il anticipe ce qui va se passer. Il fait comme si la France et l'Europe étaient la même entité. Et d'autre part, cette posture, elle est aussi bien sur le plan international pour forcer les alliés. Il n'y est pas arrivé. Tous ont dit non. Mais c'est également une posture sur le plan national, parce que ça lui permet de rassembler, croit-il, l'opinion publique derrière lui, et pour la diriger contre la 5e colonne qui serait infiltrée chez nous et qui serait le Rassemblement national. Et pratiquement, c'est ce qu'il s'est dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il laisse entendre, même quand il reçoit le Rassemblement national à l'Élysée pour lui demander son avis comme à tous les autres partis politiques. En réalité, c'est déjà décidé. Le Rassemblement national, comme l'a dit Gabriel Attal, ce qui est monstrueux, ce sont les troupes de Poutine. Enfin, c'est de quel droit moi, je n'ai pas une sympathie forcément pour l'ensemble de ce monde politicien, mais de quel droit Et on comprend que c'est une manœuvre à la fois internationale et une manœuvre nationale pour permettre à Macron et à son gouvernement d'exister.
c'est d'une gravité extrême. En vue de quoi? En vue des élections européennes, de façon à désigner un ennemi commun, qui sera l'Ukraine, enfin qui sera la Russie, et à propos de l'Ukraine, et le Rassemblement national, et également les échéances de 2027. En fait, il faut bien comprendre ce qui se passe dans l'esprit de Macron. Les gens sont inquiets, ils ont raison d'être inquiets, car il est capable de déclencher une guerre pour sa simple posture. Bon, il faudrait quand même qu'il y ait des hommes qui interviennent pour mettre en garde. Alors il y a quand même quelques personnes par-ci, par-là qui signalent qu'on est à la limite du trouble mental. Mais le plus grave, c'est le plan de Macron. Macron sait à l'avance que Trump peut l'emporter au mois de novembre prochain aux élections aux États-Unis et aux élections présidentielles. Et Trump n'a pas caché son dessein de se retirer pratiquement de l'Europe, et il n'a pas du tout l'intention, lui, de faire la guerre, pas plus que Biden d'ailleurs, à la Russie. Ils ne veulent pas entrer en état de belligérance. Et Macron se dit, puisque les États-Unis vont se retirer, en quelque sorte, l'OTAN, dans sa partie européenne, va devenir, par conséquent, un élément à gagner, à emporter. Et il se voit, lui, comme chef de l'OTAN, partie européenne. Et c'est la raison pour laquelle, en 2022, au mois de juin 2022, donc au cours d'une réunion européenne, il a décidé la création d'une CPE, c'est-à-dire d'une communauté politique européenne. Et il l'a créée dans cette intention-là. Pour le moment, ce n'est qu'un forum de discussion. Mais l'avantage de cette CPE, c'est qu'elle regroupe toute l'Europe, c'est-à-dire depuis l'Angleterre jusqu'à la Turquie, y comprise, jusqu'à l'Ukraine, y comprise, puisqu'elle est entrée dans le cadre de cette entité qu'a créée Macron en 2022. Et la Suisse elle-même en fait partie. Et cette CPE, on s'est demandé pourquoi Macron créait cela. En fait, c'est parce qu'il va rebondir en 2027 là-dessus. La CPE va devenir la branche otanienne européenne. Et la CPE va se transformer en CED. Cette fameuse CED, la Communauté européenne de défense, qui avait été refusée par l'ensemble des Français en 1954, si ma mémoire est bonne. En 1954, c'était l'un des premiers projets de Robert Schuman et surtout de Jean Monnet. Il va reprendre ça à son profit et il va être le réalisateur du premier projet de la construction européenne qui est la Communauté européenne de défense. Et il en fera l'OTAN européenne. Et dans ce cadre-là, évidemment, il a besoin de créer un risque de guerre pour pouvoir créer une puissance en contrepartie, en face des menaces. Et il n'y a qu'une seule menace, c'est la Russie. Voilà quel est le plan de Macron. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Et évidemment, il ne l'a dit à personne, mais il va engager tout pour amener aussi bien la France que les pays européens à entrer dans son plan pour pouvoir exister, lui, et avoir une posture en 2027. C'est ça ce qui compte pour Macron. Il ne pense qu'à lui, et d'ailleurs, pratiquement, il l'avait expliqué lors du forum de Davos de 2018, où il s'était exprimé, il s'était donné 5 ans pour résoudre définitivement le problème du nationalisme français, qu'il déteste. Il déteste le nationalisme français. Il est pour tous les autres nationalismes, algériens, là il est pour. Il ne déteste que le nationalisme français, ce qui veut dire qu'en réalité, concrètement, il déteste la France et les Français. D'ailleurs, ça se voit dans ses réactions, il ne les supporte pas, les agriculteurs, tout ce qui est français, il ne le supporte pas. Mais il a son plan, sa chimère, la construction européenne et la construction de l'Europe puissance, dont il sera l'initiateur
et évidemment le chef. Et ça, c'est son plan. Il y a quelque chose de terrible. Et jusqu'où ira-t-il? Là, pour le moment, il joue avec le feu, et avec le feu nucléaire. Alors, évidemment, heureusement, il y a des réticences dans le monde entier, parce que les gens comprennent très bien. Mais il a déjà livré non seulement des canons César, mais il a livré des missiles Scalp. Et il accuse les Allemands de très peu donner à l'Ukraine, alors que les Allemands donnent 3 fois plus que les Français, concrètement, au point de vue financier en particulier, et même sur le plan du matériel. Mais les Allemands sont réticents, comme l'a montré le dernier scandale de la découverte des conversations des officiers allemands entre eux. Mais les Allemands sont évidemment réticents pour l'emploi du Taurus, qui est leur missile à eux, et qui pourrait être employé par des Rafales français pour aller évidemment viser le pont de Crimée. Mais là, à partir de ce moment-là, on est en état de belligérance. Et Olaf Scholz le comprend. Et Olaf Scholz sait qu'il n'a pas les moyens de s'opposer à la Russie, les moyens militaires, tout simplement, même s'il a son propre plan de réarmement allemand. Il a bien spécifié d'ailleurs que ce réarmement allemand serait allemand et non pas européen. Donc Macron est dans une sorte de poursuite et de concurrence avec tous les autres chefs européens, mais parce qu'il veut prendre le devant et en quelque sorte de devenir, malgré eux, leur chef politique et leur chef militaire. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement grave, parce que là, on est en face de picrocole. C'est picrocole, et picrocole qui malheureusement, c'est pas simplement dans des discours, ça peut se terminer par des règlements de compte sur le terrain et qui peuvent être absolument catastrophiques pour la France. On a affaire à quelqu'un que plus personne ne maîtrise, qui est malheureusement suivi par une bande d'affidés, qui ne peuvent pas faire autrement que de le suivre. Et il y a quelque chose de tragique, car il poursuit sa posture personnelle, pour sa revanche personnelle, pour sa gloire personnelle, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Alors, il prend son risque, mais malheureusement son risque, c'est le risque de la France.